Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Alors hop, je lance ça pour avoir vos petits messages. Hop, un petit peu de réglage pour que vous voyez bien quand je vais pouvoir commencer à travailler. Dites-moi si tout va bien. Coucou Lulu, coucou Jocelyne. Je vais mieux, c'est pas encore la grande forme, mais je n'ai plus de maux de tête liés à mes cervicales et donc je revis un petit peu. C'est gentil de demander. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une carte. Alors, j'ai appelé ça une carte avec un cadre à l'intérieur parce qu'en fait, je suis partie d'un tuto qui existait déjà et au final, la carte me plaisait pas du tout. Et du coup, je l'ai modifiée et ça a donné ce que ça a donné. Du coup, c'est une carte que j'ai finalement faite un peu moi-même. Alors du coup je vais vous la montrer. Je vous avais promis une carte dans les tons masculins. Alors c'est pas forcément une carte qui va faire typer. Alors si elle va faire homme, de par ses couleurs. Vous allez voir et vous allez me donner votre avis. Et en fin de vidéo, mais faites-moi y penser, j'ai une seconde carte à vous montrer avec la même forme, mais alors pas du tout le même thème. Voilà. Alors coucou Sandrine, coucou Annie, coucou Laurence. Alors, allez, je vous montre ma carte du jour, qui est celle-ci. Alors, pliée, elle va ressembler à ça. Ça laisse apparaître finalement le message principal, mais le message principal, on va pouvoir le voir même quand la carte est ouverte, et la carte va s'ouvrir comme ça. Alors, c'est ça que j'appelais le cadre intérieur. Sur la description, j'avais appelé ça un cadre intérieur. Voilà. Donc j'ai fait un thème un peu marin et volontairement j'ai utilisé des couleurs et des sets de tampons qui au départ ne sont pas faits pour aller ensemble. J'ai eu idée du thème un peu marin avec ce papier. Et vous allez me dire, je suis un peu bizarre, mais ce papier-là m'a fait penser un peu comment on appelle ça, au drapeau des pirates, voilà, des choses. Et du coup, pirate, ça m'a fait penser à bateau, et bateau, ça m'a fait penser au thème marin. Bref, vous voyez un petit peu les raccourcis que je prends quand je crée mes cartes. Parce qu'au départ, j'avais prévu de faire, et Sylvie, si elle passe par là, elle va rigoler, mais j'avais prévu de faire avec un petit robot. Et puis au final, j'ai découpé mon robot, je l'ai mis, puis ça n'allait pas, c'était pas beau. Ça n'allait pas du tout. Donc du coup, je suis partie sur cette collection. Ça fait cabine de plage, voilà. C'est pour ça que je vais vous montrer que j'ai utilisé des choses qui ne sont pas en fait vendues forcément ensemble, mais que vous pouvez associer et qui fonctionnent très très bien. Le rendu est génial. Ah bah c'est super gentil, j'adore. Ah bah super, j'adore. Ah bah voilà. Donc je suis contente parce que du coup j'ai mis beaucoup de temps à la préparer et je l'ai faite que hier parce que j'étais un peu à la bourre. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à concevoir et à me dire ouais c'est bon, elle me plaît quand même. Je vous montrerai la seconde tout à l'heure qui est dans des coloris complètement différents, qui me plaira peut-être davantage parce que c'est plus mes couleurs. Mais voilà, celle-ci je la trouve très sympa et pour un monsieur, ça fonctionne assez bien. Vous pouvez très bien remplacer après les décorations ici qui sont typées bord de mer par un petit personnage, par voilà, vous pouvez agrémenter. Je voulais pas que ce soit trop fleuri, je voulais pas que ce soit trop des cœurs, je voulais que ce soit une couleur que j'utilise pas beaucoup. Et donc c'est vrai que c'est une couleur, ça c'est le Calico Coquelicot, c'est une couleur que j'utilise pas énormément. Et donc du coup voilà, donc je suis contente parce qu'elle a l'air de vous plaire. Et donc je suis contente, voilà. Alors je vais la laisser là comme ça, celle qui arrive. Je pense qu'à plat comme ça on doit la voir. Je sais pas, j'ai pas le retour image, alors n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien. Mais voilà. Alors vous allez voir, elle est super facile à faire en plus. Il n'y a rien de compliqué et vous pouvez l'adapter à tous les thèmes que vous voulez. C'est ce que je veux montrer à chaque fois. C'est que moi je vous montre avec certains produits que vous pouvez bien sûr acquérir, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez aussi. Donc voilà, comme ça pas de soucis entre nous. Alors, c'est parti. Ouais, une carte cadre avec cadre intérieur. Bon après, je sais pas si c'est vraiment, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Je suis sûre qu'il y a plein de noms. Si ça se trouve, ça existe déjà, mais peut-être pas avec ces tailles-là. Bon, bah voilà. Tu dois faire une carte d'anniversaire pour homme. Eh ben écoute, le format va aller parfaitement. Ensuite, le thème, regarde que le thème marin, ça fonctionne assez bien. Après, tu peux mettre des petits personnages. Si c'est un homme qui aime bien les choses un petit peu rigolotes, on a nos petites biquettes. On a enfin, on a eu des petits bourriquets. On a plein de choses qui peuvent faire aussi
qui peuvent passer pour les hommes et auxquels on ne pense pas forcément. Après, bien sûr, on a le set avec tout ce qui est jardinage. On a également un set de tampons avec une bouteille de whisky et des verres. Donc tout ça, c'est des thèmes qui sont masculins. Il faut fouiller votre catalogue pour essayer d'avoir au moins chez vous quelque chose qui passe pour un homme. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup plus avec des fleurs, avec des choses qui nous plaisent à nous, comme qu'on aimerait bien avoir nous. Et donc il faut penser de temps en temps aux messieurs. Alors, on est parti pour cette carte. Donc, il va nous falloir une base de 14,5 par 27. Donc, 14,5 par 27. Et alors, vous avez vu, j'ai utilisé du papier design. Je suis partie de ce papier design pour cette carte. Et comme le papier design, ce n'était pas du blanc, mais du trait vanille, je suis partie sur la carte avec du trait vanille. Voilà, donc 14,5 par 27. On va marquer 2 plis à 9 et 18. Alors, je les marque volontairement fort parce qu'il va falloir que je les voie bien. Voilà. Et alors, je vais attraper simplement un petit bout de papier blanc. Je voulais vous montrer une petite astuce. Si vous avez comme moi un éclairage des fois qui n'est pas forcément au mieux quand vous utilisez du papier sombre. Et j'ai eu le cas hier. Et donc, je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Alors, je pris mon petit bout de papier blanc. Ah, paf. Voilà. Donc, on a nos 2 plis. Alors, je vais les montrer voilà, pour que vous les voyez un petit peu à l'écran. Voilà, la carte va aller comme ça. Ça fait un accordéon en fin de compte. On va positionner notre carte ici dans ce sens. On va se mettre à 4,5 ici. Voilà. Et on va se mettre à 4,5 ici également. Ok ? Jusque là tout va bien. Alors c'est ici que je voulais vous montrer que des fois si on utilise un papier sombre et selon l'éclairage qu'on a, on ne voit pas les chiffres ici. Alors moi ce que je fais c'est que, voilà, je vais vous montrer un truc tout con, mais je mets juste ça comme ça et comme ça je vois mes chiffres ici. Alors je sais que ça paraît une astuce toute bête, mais franchement, si par exemple j'avais utilisé du papier cuvée de cassis, cerise carmin, donc des couleurs assez sombres, bleu nuit, des fois voilà, l'éclairage fait qu'on voit pas la réglette, parce que ben voilà, on n'a pas forcément tous la lumière du jour, etc. Et donc du coup, on a cette petite possibilité d'avoir une petite astuce, une petite chute de papier avec soi, et simplement en le mettant, alors le mettez pas devant votre lame, ça sert absolument à rien, mais simplement devant votre réglette, comme ça, ben, vous voyez où vous allez. Voilà, donc j'ai dit, on s'est mis à 4,5 ici, on va se mettre à 4,5 ici. Donc voilà, comme ça vous le voyez, je me mets bien à 4,5. Et je vais couper, donc je n'ai pas besoin du pli, jusque 10. Donc c'est pareil, si jamais vous ne voyez pas bien, vous pouvez le... alors c'est pas 10 à mon avis. Voilà. C'était pas 10. Tu as rajouté une bande blanche sur ta réglette. Ben voilà, ça peut être une idée aussi. Mais voilà, la petite astuce voilà, de dernière minute sous le coude. Alors attendez, avant de couper et de pas faire de bêtises parce que j'ai pas envie de recommencer et je vais vous assurer que ce soit les bons chiffres, je vais mesurer pour être sûre parce que je pense que j'ai écrit une petite bêtise sur mon carnet. Voilà, alors... les plis du côté à 27, 9 et 18. Alors, en fait, je fais ici, donc de 4,5 jusqu'à 13,5. Voilà, il me semblait bien que c'était 13,5. Donc, je vais de 4,5, donc 4,5 ici, 4,5 ici, et je coupe jusque 13,5. Voilà. Et alors, pour ne pas avoir à réfléchir trop fort, etc., je vais simplement retourner mon papier et faire la même chose dans l'autre sens. Donc 4,5, comme ça je suis sûre que c'est droit et j'ai pas à réfléchir à vous donner plein de mesures différentes. Donc on se met à 4,5 et on revient de 4,5. Alors je vais vous le montrer, je sais pas, voilà, je sais pas si vous voyez bien, hop, jusque 13,5. Voilà. Donc on a fait nos 2 fentes ici, voyez. Et on va simplement venir marquer le pli ici et ici. Alors pour ça, ça va être très simple. On va se mettre pour le coup à 4 cm, 4,5, pardon, on s'était mis à 4,5, donc on est à 4,5. Donc comme 4,5, on tombe au début de notre découpe.
Donc on va plier d'une découpe à l'autre. Voilà. Et du coup, on a coupé jusqu'à 13,5. Donc on va se mettre à 13,5. Et on va couper, enfin plier, pardon, de notre découpe à notre découpe. Et j'ai tous les plis nécessaires pour ma carte. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Hop. Alors plutôt dans ce sens. Et ensuite le cadre, lui, il va aller vers l'intérieur. Voilà, regardez. Alors, du coup, j'ai remis ma carte ici. Comme je suis dehors au soleil, c'est quoi la couleur? Du calico coquelicot. Voilà. Ensuite, coucou à nous, ravi de ton passage. Ensuite, ici, on va mettre du papier très vanille, puisque je suis partie d'un papier, pardon, ça fait du bruit la règle en métal, d'un papier ici, qui est le papier fan de sport, je vous montre juste après, mais je vais déjà couper mon papier ici, qui est un papier qui va faire, je ne l'ai pas noté, donc comme ça, voilà, il va faire 8,5 par 14. Ah si, non, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas écrit, 8,5 par 14. En fait, j'ai fait 2 cartes identiques avec le même format hier. Et donc, du coup, après, j'ai écrit mon tuto. Et je pense que je n'ai pas noté toutes les bonnes infos. D'ailleurs, il faudra que je corrige ma première mesure pour être sûre de vous donner la bonne. Donc, ici, on va coller ceci ici. Et ensuite, on va passer au papier ici. Et ensuite, au papier design. Alors. Hop là. Alors le calico coquelicot, j'avoue que c'est en rouge qui fait assez coquelicot, hein. Là ça il n'y a pas de problème, mais c'est pas un rouge que je préfère, le rouge. Et donc du coup le calico coquelicot est une couleur que j'utilise beaucoup moins, et donc du coup je suis contente de la sortir aujourd'hui parce que voilà, c'est quand même une belle couleur, même si moi personnellement je m'en sers moins. Ici on va travailler en fait, vous voyez, en U en fait. On va découper des choses en U. Alors, pour ce faire, donc je vais déjà découper. Vous voyez ici, j'ai ma thé. Donc, j'ai un morceau ici en papier vanille. Donc, comme j'ai sorti mon papier vanille, on va s'occuper d'abord de celui-ci. Il va faire 8 par 14 également. 8,5 par 14. Donc, 8,5 par 14. Et on va venir évider un U à l'intérieur. Pour évider ce U, je vais me positionner à 4,5. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous dire, voilà, si vous prenez votre papier ici, ça va. Et puis je pourrais vous dire, vous improvisez pour avoir la fenêtre ici qui est ouverte. Bon, moi je me suis dit quand même, il faut que je leur donne des mesures qui soient à peu près faciles et compréhensibles. Oui, c'est un rouge qui fait un peu orangé. Ça tire, en fait, ça fait un peu les couleurs du coquelicot qu'on retrouve dans la nature, vraiment. C'est pour ça que alors j'adore les coquelicots dans la nature, mais j'aime un petit peu moins ce rouge là. Si je sors un rouge, c'est vraiment pour faire rouge, et du coup je prendrai du rouge. Mais voilà, là pour le coup, c'est la couleur parfaite par rapport à mon papier design, et moi je trouve que c'est une couleur finalement qui, associée avec du vanille, ça fonctionne vachement bien. Voilà. Donc ce papier de 8,5 par 14, on va le positionner à 4,5, et on va venir couper de 4. Donc on va se mettre sur notre position ici à 4 cm et on va couper de 4 à 10. 4 à 10. Alors à chaque fois je fais bouger ma chaise, je suis sûre que ça fait plein de bruit dans le micro, mais j'ai pas le choix. Et pour éviter, on va se mettre du coup à 4. On va aller jusqu'à ce qu'on a coupé. Voilà. Et on va se mettre à 10. Et on va faire la même chose. Ah, je suis pas allée assez loin. Je suis pas juste au-dessus de mon massicot, donc des fois je vois moins bien. Voilà ce que ça donne. Et regardez, ça va parfaitement ici. On va faire la même chose dans le papier design ensuite. Alors je vais le coller déjà, celui-ci, ce sera fait. Hop. C'est magnifique. Oh bah merci. C'est super gentil. Voilà, et puis je trouve que c'est bien d'utiliser aussi des couleurs, parce qu'en fait vous me voyez utiliser beaucoup des couleurs que j'aime beaucoup, hein, du BD Bermude, du Copacabana, du Cuvée de Cassis, voilà, ça c'est mes couleurs, c'est vraiment des couleurs que je vais ressortir facilement, du bleu aussi, j'adore le bleu.
Et du coup, c'est bien de montrer un petit peu d'autres choses parce qu'il y a des gens qui, par exemple, le rouge est leur couleur préférée. Et je me dis, bah mince, je monte pas forcément des projets. Et pourtant, les couleurs, voilà, on sait que c'est des belles couleurs qui sont proposées. Donc du coup, c'est dommage de passer à côté. Voilà. Après, vous avez, si vous êtes parmi mes clientes, il y a quelques mois de ça, je sais plus, il y a 3-4 mois déjà, j'ai offert un nuancier à mes clientes pour que justement elles se repèrent avec toutes les couleurs, les 50 couleurs. On a quand même 50 couleurs chez Stampin' Up. Et donc vous avez toutes reçu un nuancier pour vous permettre de mieux voir. Alors le papier utilisé, moi je le sors et je vous montre même pas le reste. Alors c'est le papier Fan de Sport, vous savez, qui est dans le catalogue de printemps et qui est à destination en fait des choses un petit peu sportives. Et ça fait 2 fois que je l'utilise pour des cartes qui ne sont pas du tout sportives. Du coup, ben voilà, j'avais utilisé le jaune ici pour ma carte la semaine dernière, des étiquettes qu'on avait pu voir. Donc j'avais utilisé, c'était pour utiliser la souris, voilà. Et donc en fait, regardez, ils vont être marqués sport dans un sens, on reconnaît que c'est du côté sport, mais de l'autre, c'est pas marqué sport. Et donc du coup, on va pouvoir s'en servir dans les couleurs. Donc ici, du beau bourdon, du calicot coquelicot. Ici, on a du bleu, je sais plus lequel, on a de l'épinette. Et donc voilà, on va pouvoir s'en servir finalement pour des choses autres que le sport. Ici, on va découper un morceau qui va faire de la même façon. Alors moi, je le veux dans ce sens. Ce serait mieux, non? Ah oui, comme ça. Je veux un morceau qui fait de la même façon. C'est exactement la même découpe que pour celui-ci. Donc le morceau fait 8,5 par 14. Donc 8,5. Et on va s'arrêter à 14. Oui, c'est bien utile le nuancier. Ben, je pense qu'en fait, moi, ça m'a été utile à moi. Ce fameux nuancier, justement, pour voir les couleurs. Pour de temps en temps, quand je les associe, j'aime bien être sûre de moi. Et donc, du coup, même moi, ce nuancier me sert énormément. Et du coup, je m'étais dit que c'était un outil pratique. Et du coup, à destination de mes clientes, voilà, c'était l'occasion de faire un cadeau. Donc, ici, de la même façon que celui-ci, on va se mettre à 4,5 et on va couper de 4 à 10. Vous voyez, c'est assez facile. Je voulais vous montrer aussi qu'en fait, des fois on a l'impression... Oh, coucou ma soeur. Des fois on a l'impression d'avoir des cartes qui sont hyper compliquées et au final, on a des choses assez simples qui sont assez faciles à mettre en place. Regardez, hop là! C'est facile, hein. Le papier, c'est dans la collection Fan de Sport avec tout ce qui est étiquette sportive, façon un peu baseball, etc. C'est à la fin du catalogue printanier, je sais plus la page de tête, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va te dire ça très vite. Tu feras en replay? Bah, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, le replay est là pour ça, pour celles qui ne sont pas dispo au moment du live, ou qui veulent revoir, ou qui veulent refaire la carte. Ou n'hésitez pas quand vous faites le replay à me mettre un petit message ou faire comme si vous étiez en live. Comme ça, je vois vos réactions aussi par rapport à ce qu'on a dit et je trouve ça sympa. Voilà, regardez. Pile la bonne taille. La couleur préférée de Juju? Eh ben écoute, je suis super contente que tu te dises ça parce que, alors, je pense que Elina n'est pas à la maison, je pense qu'elle a école, elle. La deuxième carte que je vais montrer après, je pensais l'envoyer à Elina pour son anniversaire. Et donc du coup, si ça fait plaisir, eh ben, j'enverrai celle-ci à petit Juju. Donc c'est mon petit neveu, il y a ma soeur sur la vidéo, voilà. C'est parti, on continue. Ici, j'ai voulu associer en fait un second papier. Et en fait, dans cette collection, alors comme je peux vous le montrer, hein, il n'y a pas forcément d'autres papiers que j'aurais pu associer avec. Voilà, par contre, j'aurais pu mettre des étiquettes, des choses comme ça. Mais là, j'ai du vert, là, j'ai du bleu. Éventuellement, celui-là, pourquoi pas. Mais je trouvais qu'il faisait un peu typé balle de baseball. Donc, je me suis dit, tant pis. Je vais pas partir sur ce papier-là. Par contre, chez Stampin' Up, on a un truc qui est vachement bien et que vous retrouvez juste après les pages des couleurs. C'est du papier design. Voilà, alors j'en ai sorti qu'une feuille, hein, je vous ai pas montré tout le paquet. Mais c'est du papier design qui est disponible dans toutes nos couleurs. Donc en fait, si vous adorez le melon mambo qui est un très beau rose ou le pointe pacifique qui est vraiment un bleu, voilà.
vous pouvez avoir du papier dans ces couleurs, du papier design. Il y a 4 motifs. Alors moi j'ai sorti qu'une feuille, vous verrez que 2 motifs, mais dans le catalogue vous verrez bien il y a les 4 motifs. Et donc ce papier existe dans toutes les couleurs et est vendu par collection. Ici la collection, ce sont je ne sais plus, c'est pas les subtils, c'est pas les royaux, c'est pas les neutres. Les brillants, et ben voilà, j'avais une chance sur 5. Donc ça c'est dans la collection brillant. Donc j'ai dans cette feuille là, j'ai du Copacabana, j'ai du Baie des Bermudes, j'ai voilà, toutes les couleurs qui sont dans les brillants. Et donc j'ai ce même papier avec ces motifs dans toutes les couleurs, donc c'est top à utiliser. Ici vous vous doutez bien que c'est pour mettre ici par dessus, donc il va falloir être un tout petit peu plus petit que ce qu'on a fait juste avant. Donc pas de souci, je vais vous redonner les bonnes mesures pour être sûr d'avoir les bonnes mesures directement. C'est ta couleur préférée, Nathalie? Ah bah tu vois, écoute, comme quoi. Moi je disais que c'est une couleur que j'utilise pas beaucoup. Voilà, donc ici, pour pouvoir mettre le papier design, donc ici celui qui correspond à ce papier-là, on va devoir couper un morceau de papier design qui fait 8,5 par 13,5. Après, j'enlèverai tous mes petits papiers qui traînent. Je vais garder ce petit bout pour mettre ici parce qu'en fait, quand je l'ai coupé, je me suis dit qu'il allait pile dedans et que c'était bête de jeter un petit bout de papier. Donc, vous voyez, je l'ai mis. Voilà. Toujours penser récup, finalement, quand on peut avoir la possibilité de récupérer comme ça. Alors, les références. De quoi veux-tu les références? Dis-moi, de quel papier? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a son catalogue sous le coude et qui va savoir te donner tout ce que tu veux. Et puis, si tu n'as pas de catalogue, n'hésite pas à m'en demander un. J'ai encore des catalogues que je peux envoyer. Ici, donc, pour faire mon ouverture, alors faites attention au sens. Moi, à chaque fois, je vous le montre pour que l'ouverture soit comme ça. Si jamais votre papier design, voilà, il allait dans ce sens-là, vous le retournez, bien évidemment. Faites attention juste au sens, parce qu'en fait, je fais mon ouverture ici pour ensuite le mettre comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut donner le papier brillant ici, celui-ci, les papiers design pour Christiane? Alors, on va se positionner à 4,5, toujours. Et on va couper de 3,5 cette fois à 10. Donc 3,5. Oh, j'ai bougé. Donc je peux me positionner bien à 4,5. Et ensuite, je vais de 4,5 à 10. Donc, 4,5, de 3,5 à 10. Donc, on va se positionner à 3,5 pour couper. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous coupez au ciseau. Il n'y a pas de souci. Et on a coupé jusque 10. Donc, on se positionne à 10 et on évite ce petit morceau. Voilà. J'ai pas été jusqu'au bout. Parfait. Ah, tu vas chercher dans le catalogue. Merci, merci, merci. Parce que je ne l'ai pas là. Il est un tout petit peu loin. Il faudrait que j'enlève mon micro et que j'aille le chercher sinon. Promis, la prochaine fois, je prends mon catalogue avec moi. Voilà, donc ici, on va pouvoir coller ceci parfaitement ici. Il a la taille parfaite, il est maté de façon très jolie. Ça fait ressortir nos couleurs. Et le petit bout ici pour la chute, pour ne pas le perdre. Alors le papier design, vous allez pouvoir l'utiliser des deux côtés. Moi, j'ai choisi le côté quadrillé, on va dire. Mais on aurait pu utiliser le motif de l'autre côté. Je trouvais que le quadrillé, finalement, quadrillé et des lignes, j'étais dans le géométrique. Ici, ça fait un peu plus de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu plus des petites fleurs. Ah, tu as répondu. Ah bah voilà, 155,228. C'est un lot de papier design. Il y a, si je ne me trompe pas, 48 feuilles ou quelque chose comme ça. Dans les 10 couleurs par collection. Donc, page 134. Alors, tu ne vois pas en bleu. C'est ça que tu me marques? Alors attends, j'attrape mon catalogue quand même. Hop, comme ça je montre parce que c'est quand même mieux. Donc déjà tu as un catalogue, donc voilà. Donc tu nous disais page 134. Allez, c'est parti. Je vous montre ça rapidement. Voilà, donc ici, ce papier design. Donc ça, c'est les 4 motifs. Donc moi, j'ai utilisé cette feuille. Et en fait, il existe en papier pour les Incolor, donc dans les Incolor qui s'arrêtent, celle de 2020-2022, et dans celle
qui continuent avec nous, qui sont celles-ci, 21, 23. Et ensuite, tu l'as ici, ce papier, et il existe en brillant, en neutre, en royaux et en subtil. À chaque fois, il y a 40 feuilles. Je me suis trompée, c'est pas 48, merci. Il y a 2 feuilles de chaque motif, recto verso, sur les 10 couleurs. Et donc, tu as toutes les couleurs. Et le bleu foncé, il est dans les neutres, c'est le bleu nuit. Voilà. Voilà. N'hésite pas si tu as besoin, tu peux passer par ma boutique en ligne si tu as besoin d'acheter ces papiers. Allez, c'est parti, je continue. Donc, je colle mon papier design ici. Hop là. Voilà. Bon. Déjà, le plus gros est fait. Ensuite, on va prendre une petite chute de papier ici qu'on doit avoir. Voilà. Il va nous falloir 2 morceaux de papier qui font 4 par 5 cm. Donc, c'est facile. Donc là, j'ai bien 8. Donc, je vais faire 5 cm. Donc là, j'ai fait 5, j'ai dit oui. Donc, par 4. Et par 4. Hop là, et on va venir les coller. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise de travailler une fois que le papier est collé, vous pouvez éventuellement préparer vos petits cadres ici, là-dessus, avant de coller sur la carte. Mais comme vous voyez, la carte se met très très bien à plat et donc c'est assez facile de travailler dessus. Même de tamponner, ça pose aucun souci. Je crois que j'ai mis de la colle, voilà, sur mon papier. Ça va pas être pratique, ça. Hop, j'ai pas ma gomme. Hop, solution. Voilà. On frotte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colle. Voilà à quoi ressemble notre base de carte. Donc cette base, ensuite vous la décorez comme vous voulez. Donc ici, j'ai choisi un thème marin et j'ai utilisé 2 lots. Alors ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai écrit le nom des lots dans le live là, puisque j'ai utilisé le lot qui s'appelle Terre à l'horizon et j'ai utilisé, pourquoi ce petit bout de papier ne veut pas venir avec moi, voilà, et j'ai utilisé le lot qui s'appelle À l'horizon. Donc déjà j'étais mort de rire en écrivant en commençant le live en me disant finalement ils étaient prédestinés à aller ensemble ces 2 sets. Ce que j'aime particulièrement, donc le thème marin, celui-ci vous le connaissez, je l'ai utilisé déjà plein de fois. Et j'ai voulu l'associer avec celui-ci puisque j'adorais alors à la fois les barrières qui sont dans ce dies. J'adore les montagnes et tout ce qu'on peut utiliser ici pour faire un peu de plage, etc., de paysage. Et du coup, ici, quand j'ai vu les petites maisonnettes, ici, ça m'a fait penser aux cabines de plage. Et du coup, plage, bateau, machin, j'ai fait le lien entre les deux. Voilà, donc on va utiliser les deux. Alors, j'ai prédécoupé quelques petites choses d'avance, mais il va falloir qu'on travaille quand même ensemble. Coucou celle qui est arrivée tout juste maintenant, bienvenue. Alors les premières choses que j'ai découpées, alors vous voyez j'ai juste découpé 2-3 bricoles. J'ai juste découpé ici dans les dies, donc le die s'appelle Poinçon Horizon. J'ai découpé ici dans ce papier, dans du papier gris granit. C'est le gris granit que j'ai utilisé pour aller avec le calico coquelicot. Je trouvais que ça allait très bien ensemble. J'ai utilisé ces 2 dies qui vont me permettre de faire en fait comme des dunes. Voilà, j'en ai coupé plusieurs parce qu'en fait, on va en utiliser à chaque fois 1 ou 2. Alors ici, j'ai tout collé à plat. Oui, je vérifie, sauf les petites maisonnettes et ensuite les choses. Mais les choses comme ça, je les ai collées à plat. Donc c'est parti. En fait, simplement, on va venir créer ici un petit espace, petite dune. Alors voilà, je vais voir comment ça donne de les superposer et je vais les coller ainsi et je couperai ensuite. Donc je vais coller celui-ci à peu près là. Vous pouvez bien évidemment mettre du 3D, vous verrez sur la carte suivante, j'ai fait du 3D et ça rendait aussi très très bien.
Donc je regarde à peu près où ça va et je vais venir coller celui-ci par-dessus. Et donc si vous mettez l'un en collé et l'un collé, pardon, et l'autre à plat, vous aurez un effet de profondeur. Moi, c'est le fard ensuite que je suis venue mettre en 3D. Donc ici, je me cale tout en bas de mon papier design. Voilà, comme ceci. Et tout simplement, je vais découper ce qui dépasse de mon papier design. Je vais pas m'embêter avec des mesures, avec tout ça. Vous savez que c'est pas mon genre de me prendre la tête. Et donc, voilà. Hop là. Donc ça, ces petits bouts-là, je pense qu'on n'en aura pas besoin, mais on va quand même les mettre de côté au cas où. J'ai fait la même chose ici et ici. Donc, c'est parti. La couleur du papier, c'est du gris granit. Donc ici, peut-être partir sur une dune assez haute. Et puis une, parce qu'il faut que je mette mon bateau, pas trop haute par-dessus. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Donc faites vos petits essais au préalable pour voir comment vous allez les superposer. Vous les positionnez tout simplement, mettez pas de colle. Vous les superposez, vous regardez comment ça fonctionne, si ça le fait pour vous. Et si ça le fait, et c'est parti, vous collez. Voilà, gris granit. C'est bien, il y en a qui suivent. Je rigole. Je rigole. En retard, le début sera en replay. Avec plaisir, il n'y a aucun souci. C'est fait pour ça. N'hésitez pas. Alors hier, il faut que je vous raconte. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, elles sont peut-être passées au moment où j'ai testé le live Instagram. Alors peut-être qu'il y aura des lives Instagram prochainement. Puisque en fait, vous êtes quand même nombreuses à me suivre sur Instagram et pas être sur YouTube. Alors je dis ça parce que les gens, je les retrouve entre guillemets tous sur YouTube après. Mais celles qui sont pas sur Facebook, voilà, j'ai fait un test hier de vidéo où j'étais en train justement de créer cette petite carte. Ah bah regardez. J'étais en train justement de créer cette petite carte et du coup, je me suis dit c'était sympa de voir un petit peu comment ça marchait. Et c'est très très drôle Instagram. On voit que je suis pas très douée parce que je me suis retrouvée finalement en vidéo et je ne savais pas comment couper la vidéo. J'ai essayé de faire un duo, mais c'était assez rigolo quoi. Voilà, donc voilà. Ici, on va essayer. Alors, j'ai pris à chaque fois les mêmes. Je suis bête parce qu'en fait, il y a deux formes différentes. Donc, du coup, je me retrouve un petit peu embêtée ici. Mais c'est pas grave. Je vais simplement en mettre un. Je vais pas m'embêter. Ce sera le plus simple. Je vais simplement ici mettre un morceau. Voilà. Je vais pas en recouper d'autres. Il y en a déjà bien assez. Donc, je le colle sur mon papier vanille. Hop. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà, le petit bout. Oui, ça nous a permis de nous voir, Sèvres. Oui, mais voilà, on a fait des tests, voilà. Peut-être que prochainement, alors je ne sais pas si vous êtes sur Instagram toutes, mais prochainement, je pense qu'il y aura peut-être des lives de temps en temps. Au lieu d'être sur Facebook, peut-être sur Instagram, voilà, pour me... faut se moderniser, en fait, hein. Voilà, donc déjà, on a de ça. Ensuite, on va préparer Alors, j'ai déjà découpé ici ceci. Donc ça, vous savez, c'est dans le... Oui, Viviane, je vois tes commentaires, il n'y a pas de souci. Je les lis pas tous parce que j'ai pas le temps. Des fois, ça va trop vite, mais oui. Ici, donc, cette découpe-là, en fait, vient de ce lot avec la mer. Et donc, du coup, les algues ou les choses de bord de mer, ça passait super bien. Et en fait, si vous refaites cette carte, vous allez voir qu'en fait, on travaille beaucoup le bas pour faire une sorte de paysage. Et du coup, j'avais besoin d'un élément qui soit un peu plus haut. Et donc, du coup, cette petite feuille, voilà, cette chose, elle est très très bien. Donc, simplement, je vais coller le bas. Vous savez, je colle pas en entier parce que j'aime que, voilà, vous voyez ici, j'aime que ma carte soit vivante et qu'on ait l'impression un petit peu de choses pas trop plates. Bon, vous inquiétez pas, même si je fais quelque chose sur Instagram, plus tard, il y aura toujours sur YouTube tout, bien sûr. Et je republierai sur Facebook. Enfin, voilà, c'était des petits essais, voilà. Je me suis dit, bon, faut tenter des choses. Ici, j'ai découpé, alors ceux-là, du coup, on n'en aura pas besoin, voilà. J'ai découpé ces petites herbes. Alors, vous voyez, moi, je trouve que c'est très complémentaire, ces deux sets, puisque les petites herbes ici viennent
de ce lot-là. Et donc, j'en ai mis une ici et une par ici. Voilà. Et toujours découpée en gris granit. Donc, pareil, hein, je colle, mais plutôt le bas. Je colle pas tout le haut. Alors, celui-ci, je vais le coller en entier. Par contre, mettre bien jusqu'au bout. Hop là. Pas de souci sur ceux qui sont obligés de partir en route et qui reprendront un replay. Bien évidemment, ça pose pas de souci. Et ici, de ce côté, pour faire le rappel de la couleur de l'autre, etc., etc. Enfin, vous avez compris l'idée. Ensuite, après, j'ai envie de dire, c'est de la décoration. Et vous allez voir que c'est encore plus de la décoration sur la seconde carte que j'ai faite. C'est vraiment de réfléchir à créer une ambiance. Donc ici, c'est une ambiance bord de mer. Mais vous allez voir que on peut créer plein d'ambiances différentes avec un même style de carte. Ça fait penser aux fleurs des dunes. Ben oui, moi je trouvais qu'en fait ça fonctionnait très très bien ensemble, ces deux lots. Alors j'aime bien associer des choses qu'on a déjà avec des choses nouvelles pour que vous vous rendiez compte qu'on peut associer les choses. On n'est pas obligé de prendre... Voilà, les gens souvent me disent, ben voilà, j'ai acheté cette collection, donc ils prennent le tampon, les dies, les papiers, mais je sais pas quoi faire avec. Ben oui, mais ça peut s'associer avec ça peut s'associer avec des fleurs, ça peut s'associer avec plein de choses. Il faut penser à associer les choses ensemble. Regardez que mon papier fan de sport, ici, dans le thème sport, n'a rien à voir avec du tout ça. Mais voilà. Bonjour Rosa, vous avez vraiment beaucoup de talent, c'est toujours très joli ce que vous faites. Oh merci, c'est super gentil. C'est très très gentil, vraiment. Je suis toujours touchée d'avoir des gentils messages comme ça, parce qu'en fait, ben voilà, c'est ma passion, j'en ai fait mon métier, mais c'est vrai que voir que ça plaît, je trouve ça génial. Ici, on va tamponner des petits oiseaux, vous avez vu, donc je les ai pris. Alors les oiseaux, c'est sympa parce qu'en fait, on en a des deux côtés. Donc ça dépend les oiseaux que vous voulez mettre et la place que vous avez, vous pouvez en mettre. Alors j'aime bien parce qu'ils sont plus fins ceux-là que ceux-là, mais ils sont un petit peu dans le même genre, c'est toujours des choses qu'on voit un petit peu au bord des rivières, des mers, etc. Alors me dites pas, je suis pas calée en oiseaux. Alors, je sais pas si vous avez entendu... Je sais pas si vous avez entendu, mais mon mari vient d'éternuer. Je sais pas si ça s'entend dans le micro. Il est à l'étage en dessous quand même. Bref. Alors, mes petits oiseaux, je vais les tamponner. Pardon, à la mémento. Voilà. Donc, je mets bien ma carte à plat. Alors, mais faites attention au sens des oiseaux parce que je les ai déjà tamponnés à l'envers. Voilà, faut le savoir. Non, on n'a rien entendu. Tant mieux. Écoute, c'était drôle. Moi, j'ai bien entendu. Et ici, la même chose. Alors, j'ai pas vérifié et vous allez voir que ça va se voir au travers. Ouais, bon. Et ça fera un essai. Si vous avez envie de tamponner des petites choses, j'aurais dû les faire un petit peu plus bas. Parce que regardez, quand on va le fermer, on va le voir. Bon, après, c'est pas grave. On voit un petit bout de la déco. Mais vous pouvez faire attention à ça. Ah, j'ai pas pris mon nettoyant à tampon. Hop. On va l'attraper. Ah, ça y est, Viviane, elle fait le bruit des mouettes. Elle fait le bruit des mouettes dans les commentaires. Des fois, elle nous chante des chansons aussi, mais c'est rigolo à chaque fois. Allez, on continue. Ensuite, on va avoir besoin de nos fameuses cabanes de plage. Donc, on va venir les découper. Alors, je vais remettre... Trop marron? Attends, si, trop marron. De quoi qui est marron? Mince. T'as entendu mon mari éternuer, toi. On va venir découper nos cabanes de plage. Alors, je pense que ça peut faire maisonnette aussi, etc. Ça fait pas forcément que cabane de plage, mais moi, je trouve qu'elles font très cabane de plage. Et donc, hop, on va les couper dans une chute de calico coquelicot. On va prendre notre petite machine. Alors, sachez que si je vous réponds et que je mets un petit peu de temps à vous répondre par rapport à quand vous écrivez les commentaires, c'est que j'ai un décalage en fait entre le moment où vous écrivez et le moment où je les vois. Alors, des fois je les vois pas aussi, hein. C'est pour ça que je réponds à tous après de toute façon. Mais oui, il y a une latence entre le moment où vous écrivez et le moment où ça apparaît à l'écran. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si je vous réponds un petit peu en retard.
Ce n'est pas que je vous snob. On va aussi découper, ce sera fait, nos petites barrières. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un morceau, d'une chute de vanille. Voilà. Et on va découper ces belles barrières. Alors, il me reste du papier à l'intérieur. Regardez, voilà, j'ai mal. Ah, Attends, tu as entendu éternuer mon mari. Trop drôle. Je lui dirai. Vous savez que... Alors, il faut que je vous raconte. Hein. Bon, vous rigolerez. Hein, mais... Une fois, je l'ai retrouvé dans le magasin comme ça. Non, je n'ai pas le set de tampons aussi au front. J'ai retrouvé mon mari un jour parce que... Je le cherchais dans les rayons parce que voilà, on cherchait chacun des produits différents. Et voilà, je ne savais pas où il était passé. Et d'un coup, j'ai entendu éternuer. Et là, j'ai su où était mon mari. Et j'ai dit à une dame, ah, ça, c'est mon mari. Ça l'a beaucoup fait rigoler, d'ailleurs. Voilà, ma petite histoire. Il éternue très fort tout le temps. Allez, on a nos petites barrières ici. Ah, voilà, les petits bouts de papier. Hop, à la poubelle. Et je la mets de côté. Ensuite, on fera le phare et le voilier. On va déjà s'occuper de ce qu'on a découpé. Alors, on va le sortir du dies. Alors, des fois, si vous n'arrivez pas à sortir vos papiers du dies, moi, simplement, des fois, en les faisant tomber sur le bureau, bon, là, forcément, non, mais des fois, en les faisant simplement tomber sur le bureau, le papier tombe, en fait. Voilà, du dies. Bon, c'était juste petite anecdote. Ça fait les cabanes de plage de l'île de Noirmoutier. Bah voilà, on va tous avoir envie de vacances de toute façon en faisant ce genre de carte, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Alors moi je rêve d'aller en Normandie, voilà, vous savez tout. Je voudrais aller du côté de Saint-Malo. C'est une ville que j'ai découvert il y a quelques années et que je trouve magnifique et j'adore... Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer. Voilà, il y a des petites affinités entre moi et Saint-Malo et donc du coup... Non, j'ai pas besoin de le faire appeler au micro, t'imagines, dans le supermarché. Le petit Jérôme s'est perdu dans le magasin. Je suis pas sûre qu'il aurait... Je pense qu'il aurait rigolé parce que mon mari est voilà, très drôle. Mais voilà, ça l'aurait pas fait quand même. Puis je pense que quand ils l'auraient vu arriver à la caisse centrale, je pense qu'ils auraient rigolé quand même un petit peu. Saint-Malo, c'est la Bretagne. Mais oui. Oui. Qu'est-ce que je voulais coller? Mes petites cabanes. Ah, elles sont dessous. Oui, tu sais, alors moi, Normandie, Bretagne, pour moi, en fait, je suis désolée hein, pour ceux qui habitent là-bas, mais je suis nulle en géographie. Et donc, je me trompe, voilà. Ne m'en veuillez pas, surtout ne soyez pas vexés, parce que je sais que voilà, ça a de l'importance pour certaines. Mais moi, j'avoue que je suis pas très calée, et du coup, je dis des fois des bêtises. Oui, ben oui, voilà. Du coup, tout le monde me reprend en me disant, eh oh, c'est en Bretagne. Oui, pardon. Mais en fait, quand j'ai été à Saint-Malo, j'avais fait la Normandie, on avait fait Rouen, etc. Enfin bon, bref, je vous raconte pas ma vie quand même. Voilà, il nous reste à faire le phare. Et puis, ah bah je vais coller mes barrières déjà. Ici les barrières, alors la petite astuce pour les coller, je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ma petite astuce pour les coller ici. Alors je sais pas si on va le voir sur la carte, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez que j'ai mis un peu de relief. Alors attention parce que ce genre de choses va peut-être s'abîmer à l'envoi. Donc c'est plus si vous avez l'offrir de main à main, vous allez pouvoir vous amuser avec cette barrière ici. Par exemple, vous voyez à la tordre, à la bomber pour pouvoir la coller ainsi et en fait avoir quelque chose en volume. Donc ici je sais qu'elle va partir par courrier donc je vais pas le faire, mais ici je voulais tester. Effectivement ça fonctionne bien. Alors soit vous la collez directement à plat comme ceci avec de la colle, soit vous allez venir découper alors des toutes petites bandelettes de mousse 3D. Alors c'est ce que j'ai fait et je viens les coller une de chaque côté. À Concarneau, je suis jamais allée. Non.
où on a tous envie de voyager en fait. En fait, il fait beau et du coup, on a envie... Enfin moi, j'adore visiter. J'adore visiter les régions. J'aime pas faire juste carpette sur la plage. On aime bien visiter. Et donc du coup, toutes ces régions, il y a tellement de belles choses. Tellement de belles choses partout. Allez, donc les barrières, en fait, elles vont aller... elles peuvent aller l'une en face de l'autre. Donc ici, j'en ai collé une de ce côté. Voilà. Et une en face. Pour le rappel. Très belle carte. Merci, c'est gentil. Vous n'hésitez pas après. Vous savez que je fais gagner la carte du jour à chaque fois. Donc vous pourrez me mettre un petit commentaire, bien évidemment. Et surtout, partager. N'hésitez pas à partager pour m'aider dans mon activité de démonstratrice. Si vous êtes contente de ce que je fais, peut-être que d'autres apprécieront de découvrir ce que je fais également. Donc n'hésitez pas. Ça fait partie de ma pub, entre guillemets. Vous Allez, j'ai collé. On va faire le phare et le voilier. Et ensuite, on écrira notre texte. Allez, c'est parti. Je mets ça de côté. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, je vais refermer. Donc, ce lot, voilà. N'hésitez pas à aller au-delà de ce qui est proposé dans le catalogue. Je vous montre tout à l'heure ce que j'ai fait sur la deuxième carte où j'ai utilisé les montagnes de ce lot. Donc, restez bien jusqu'au bout si vous voulez la voir parce qu'en plus, elle est trop belle, ma carte. Voilà. C'est dit, c'est dit. Le nom du set avec les barrières. Alors en fait c'est le lot à l'horizon qui est ici. Donc ce qui est sympa c'est que justement l'idée c'est de pouvoir créer un petit peu des plans différents à l'horizon. Et donc on a celui-ci, on a ceux-là, les feuillages qui sont au bord de l'eau. Je ne sais pas comment trop ça s'appelle. Et on a, c'est associé avec ces dies là où on peut faire des dunes, des montagnes, les barrières que je trouve vraiment très belles. Je résiste depuis le début pour ne pas acheter ce... Eh ben voilà, je suis désolée. Alors n'hésite pas si jamais tu peux passer par ma boutique en ligne, ce sera avec plaisir. Et j'ai toujours un code hôtesse qui est en route et qui permet d'avoir des cadeaux. Alors, il va nous falloir un morceau de papier. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mais je ne trouve pas. La page, la page du set à l'horizon. Ah voilà, page 43 du mini catalogue. Parfait. Vous êtes au top. Alors, on va se tamponner notre petit phare qui est ici, qui est vraiment une valeur sûre que j'adore. Je le ressors souvent. Alors, je pense que dans les tampons que je ressors le plus souvent, il y a le tampon, celui-ci, Terre à l'horizon, que j'adore. Et il y a le tampon juste la classe, vous savez, celui qui est associé avec un petit sac à main, où il y a le rouge à lèvres, le parfum, etc. Voilà, c'est vraiment les deux sets du catalogue que j'aime particulièrement. Hop, c'est parti, on tamponne notre phare. Voilà, on va tamponner. Ah bah oui, alors je t'invite à venir visiter la Bourgogne au sud à Mâcon. Alors, Mâcon je connais parce qu'en fait je suis d'origine de Lyon et c'est pas très loin. Et j'y suis allée 1 ou 2 fois mais il y a très longtemps. Voilà. Alors ici, j'ai testé avec le plus grand voilier, mais il était un petit peu grand. Et donc du coup je reste sur mon petit voilier ici. Tu n'aimes pas le set, juste la classe, parce que tu ne sais pas quoi en faire. Bah écoute, pourtant j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de cartes avec ce set-là, parce que au contraire, moi je trouve que ça fait des cartes très belles. Alors, qui sont axées vraiment peut-être ados, parce que tout ce qui est maquillage, tout ça, elles aiment bien, parfum. Femmes, bien évidemment, hein, pour les hommes ce sera compliqué. Mais non, c'est un set que j'aime vraiment beaucoup. Si je devais vous faire un top 3, 4, je sais pas, il serait dedans. Il serait dedans. On va bien évidemment découper tout ça et les coloriser un petit peu. C'est pas sur le catalogue annuel, Linda, c'est sur le catalogue de printemps, celui qui fait janvier-juin. Pas de souci, pas de souci. Alors, je vais couper ça parce que ça ne passera pas dans ma petite machine. Tac. Voilà, comme ça passera, je crois. Je vérifie toujours.
ça passe. Et on va venir découper notre voilier. Alors bien sûr, c'est un voilier qui aurait pu être coupé à la main pour celles qui ont pris que les tampons. Mais je trouve que dans les dies, ce qui est sympa, c'est qu'on a la roue, voilà, le gouvernail, pardon. On a une encre qui va découper celle qui est ici tamponnée, qui est très très jolie. Enfin voilà, il y a des petites choses à la fois sympas dans les tampons, mais aussi dans les dies. Et le phare. Hop. Voilà. Ça y est, tout le monde s'est retrouvé dans le catalogue. Alors le phare ici, pour celles qui me suivent un petit peu, vous avez vu que j'ai proposé un mini-album à faire en live et en zoom. Enfin en live, en réel, pardon, et en zoom. Et donc j'ai utilisé ce lot, justement. Et je propose pour celles éventuellement qui ne l'ont pas de l'acquérir avec une petite réduction. Bah voilà, une petite remise. Donc uniquement pour celles bien sûr qui feront l'atelier, hein, pas juste comme ça. Mais voilà, vous pouvez aller voir. C'est ma publication de dimanche. J'ai découpé forcément mes petites choses dans du papier vanille, puisque ma carte était en vanille. Cependant, faites attention si vous avez de la colorisation à faire au feutre à alcool, puisque le papier vanille a tendance à absorber l'encre et en fait à baver. Donc c'est simplement parce que la composition du papier n'est pas la même que sur le papier blanc. Et donc du coup, faites attention si vous faites une colorisation au feutre à alcool, de ne pas aller trop près des bords pour que ça ne déborde pas. Voilà. On a l'impression, moi la première fois que j'ai utilisé les feutres à alcool sur le papier vanille, j'y suis allée franchement, c'était avec... c'était avec quoi? C'était avec un Père Noël, je crois, ou un truc comme ça. Et puis je reprends ma carte 1 ou 2 minutes après, et là je vois mon Père Noël, en fait il a tout bavé. Il était tout pas beau. Et donc voilà, donc je sais que maintenant voilà, le papier vanille il absorbe pas l'encre de la même façon que notre papier blanc, donc faites attention. Ici donc notre voilier, il veut bien se défaire. Ah, il n'a pas coupé au bord, j'étais trop près du... C'est pas grave, hop, voilà, c'est coupé. Alors on va la remettre simplement un tout petit peu de couleur. Donc je suis partie avec du gris granit pour la coque du bateau et un petit peu le phare. Et j'ai pris du piscine party. Alors vous allez voir, je vais le mettre là. Voilà, il y a légèrement de bleu parce que je voulais pas rajouter une couleur trop importante. Donc j'ai simplement mis un petit peu de bleu. Et donc le piscine party s'y prêtait bien. Là j'ai pris le foncé, mais peu importe. On va faire un petit peu dans la voile. Je vais mettre un petit peu de foncé et puis je vais repartir avec le clair. Voilà, juste vraiment un tout petit peu pour dire de. Et je vais prendre le plus clair pour faire la coque. Alors pas de ce côté, sinon je vais écraser ma mine et j'aime pas ça. Pour faire simplement la coque du bateau. Ah, j'aurais pu faire aussi le... Et je vais simplement rapidement... Voilà. Alors vous voyez, il n'y a pas de... J'en mets pas des quantités absolues, ça va beaucoup moins traverser parce que j'y vais vraiment très légèrement. C'est juste pour faire un petit peu d'encre, mais pas des tonnes. Voilà. Et je vais simplement ombrer un petit peu. Comme ceci. Alors c'est juste pour lui donner un aspect un petit peu plus bombé. Voilà, c'est tout. C'est tout, je ne fais que ça. Peut-être un petit peu de... Voilà. Regardez, vraiment. Je suis la première à te donner l'explication. Tu n'avais jamais compris pourquoi ça bavait. Bah, simplement, le papier n'a pas du tout la même composition. Et donc, du coup, ben voilà. Et du coup, dans le vanille, il faut faire attention, ça bave. Voilà. Une fois que tu le sais, bah, tu prends du papier blanc quand tu as vraiment de la colorisation. Maintenant, blanc, si par exemple j'avais coupé mon phare dans du papier blanc, sachant qu'on voit le bord, on voit quand même l'intérieur, ça se serait beaucoup vu et ça ferait pas terrible. Donc dans ces cas-là, vaut mieux finalement peut-être une colorisation au crayon aquarelle. Comme ça, tu n'as pas le souci que ça bave.
Voilà, mais en fait il absorbe pas l'eau et donc l'eau et l'humidité de la même façon, je pense, et donc du coup voilà. Ah, ça c'est le fait de l'expérience en fait, hein. Le fait d'être démo depuis autant de temps, on teste plein de choses et des fois on se rend compte que certaines choses bien ou moins bien. Alors je vais mettre, je pense que je vais recouper juste ici, hop, voilà, pour que ça aille mieux dans mon coin. En fait, attention quand vous collez votre fard, ne vous fiez pas à la ligne de dos, voilà, sinon votre fard va être de travers. Voilà. Hop, on va simplement lui en mettre 2 grands, hop, hop, et on va mettre ici. Alors faites attention que votre mousse 3D ne dépasse pas ici, sinon elle va coller sur le reste et ce sera pas très esthétique. Voilà. Il nous reste simplement à mettre du texte. Alors pour le texte, j'ai opté pour un texte qui était rapport avec la mer, du coup. Donc je suis restée sur ce même set de tampons, ici. Alors rien ne vous empêche de remettre de la déco sur le haut. Vous voyez, vous remettre des oiseaux, remettre une, comment on appelle ça, une encre, un gouvernail, enfin voilà. Vous pouvez bien sûr rajouter plein de choses, mais moi je voulais qu'elle soit simplement comme un horizon. Ici, j'ai pris le texte qui disait « Hisse la voile en direction de tes rêves ». Je trouve que c'est très joli comme petite expression. Et puis ça peut voilà, aller sur plein de choses. Bien évidemment, si vous voulez faire une carte pour un anniversaire, optez pour un texte qui fait anniversaire. Alors je vais le mettre plutôt dans ce sens et je vais vous montrer après pourquoi. Je vais essayer de le mettre. Alors du coup c'est de l'autre côté d'ailleurs. Je vais le mettre de ce côté parce qu'en fait on va venir tamponner. Alors j'aurais peut-être dû mettre mon bateau après, mais on va venir tamponner, en tout cas viser. Vous pouvez vous faire un petit repère au crayon tout autour, au besoin. Comme ça, vous vous mettez bien à plat. Moi, en fait, j'ai visé comme ça et j'ai tamponné comme ça. Donc, en espérant que tout aille bien. Ah, déjà, si je mets pas de l'encre partout... Ah, ça a bavé. Je suis sûre que ça a bavé. Oh non, même pas. Ça me paraît pas propre. On recommence. Cette carte est vraiment magnifique. Oh écoute, merci. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Attendez, hein, je vais vous montrer ensuite la seconde que j'ai faite. Je sais pas si ma soeur elle est encore là. Parce que bon, elle est peut-être un petit peu occupée. Mais elle verra la carte qui va servir pour l'anniversaire de ma petite nièce. Donc ici, donc soit vous faites un repère, soit vous faites comme moi et vous y allez au culot. Et vous tamponnez ainsi. Donc faites attention d'avoir un bloc qui ne s'appuie pas sur le reste. Sinon vous allez être de biais, vous allez faire des taches. Voilà. Donc le plus simple, c'est le petit repère au crayon à gommer ensuite. Voilà, moi je suis pas très patiente. Donc du coup, il faut que ce soit fait rapidement. Voilà pour cette carte. On va simplement mettre un ou deux petits strass et je vous montre la suite juste après. Et vous me direz laquelle vous préférez. Parce que celle-ci, vous la trouvez super belle et je pense que l'autre, vous allez faire « Waouh, j'y aurais pas pensé en plus ». Bon, bref. Alors, je range un peu. Tac, tac, tac. Ça ici. La couleur Calico Coquelicot est la couleur des marins pêcheurs et des voiles des vieux gréements. Ah voilà. Et ben voilà, tu vois, c'est pour ça que ce papier-là me faisait penser à la voile, à... Moi j'ai dit aux pirates entre guillemets, mais voilà, ce genre de couleur-là, oups, me faisait penser à tout ça. Allez, je ferme bien mon encre parce que j'ai tendance à la laisser ouverte. Voilà, on va attraper nos petits strass que je ne sais pas du tout où je les ai mis, là. Donc j'ai pas mis beaucoup de strass. Si vous regardez, je voulais pas quelque chose de trop brillant. Simplement, j'ai mis ici, ici et le troisième, j'ai mis où? Ah, là. J'ai mis simplement des petites billes, enfin des petites pois polis, mais j'ai pris les transparents en fait. Ça fait simplement comme une petite goutte d'eau et ça ne fait pas... Alors si vous voulez l'envoyer pour un homme, ça fait pas bling bling parce qu'en fait ils aiment pas trop ça. Mais je trouve que c'est quand même rapport avec notre thème. Ça fait un petit peu comme des bulles d'eau et donc ça fonctionne. Enfin, d'après moi. Je sais pas ce que vous en penserez. Ici, j'en ai mis une ici, une par là.
En plus sur le rouge, elle ressort très bien. Et la troisième, je vais mettre une petite du côté du voilier. Voilà, toujours un nombre impair, c'est plus esthétique. Maintenant, il n'y a aucune obligation, c'est juste plus esthétique de mettre tout ce qui est embellissement en nombre... Alors, où est-ce que j'ai... En nombre impair. Sublime, magnifique, très joli. Oh, qu'est-ce que vous êtes gentille! Je suis contente parce que, vous voyez, c'est pas mes couleurs et c'est pas toujours évident de travailler autre chose que ces couleurs et de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc, je suis contente si elle vous plaît. Voilà, la seule petite différence ici, j'avais mis 2 niveaux de... Voilà, mes cabanes étaient un peu plus hautes. C'est la seule différence entre les 2 cartes. Voilà, elles vous plaisent? Je pense que je vais la refaire en bleu. Eh ben, écoute, avec plaisir, franchement. Et n'hésitez pas, si vous refaites la carte, à me la montrer. Moi, je vais publier celle-ci tout à l'heure sur ma page. Mais en dessous, dans les commentaires, vous pouvez très bien me mettre vos réalisations. Au contraire, même si c'est le même format et que ça n'a rien à voir, vous pouvez tout à fait. Alors, bon, je vais mettre ça de côté. Je sais pas si elle va vouloir. Bon, bah c'est tout, elles seront l'une sur l'autre. Vous voulez voir la seconde carte que j'ai préparée? Donc c'est pour un anniversaire pour ma petite nièce, qui a son anniversaire le 4 avril. Je sais pas si ma soeur est encore là, au pire tu verras un petit peu. Vous êtes prêts? Tac, tac, tac. Ça me perturbe qu'elles soient l'une sur l'autre. Je me dis que les gens, s'ils arrivent, ils voient pas bien. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. J'ai vu un oui, donc je sais que vous êtes prêtes. J'ai réalisé dans toute une autre couleur. Donc je suis partie sur une couleur... Ah, elle est encore là, ma soeur. Je suis partie sur du cuvé de cassis. Vous savez, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et en fait, je me suis inspirée du papier qui est avec la collection à l'horizon. Donc vous avez justement, qu'on a utilisé aujourd'hui. Le papier design est juste magnifique. Et j'ai fait cette carte-là. C'est juste le texte qui est en anglais, mais ma soeur, ça va, elle saura traduire. Du coup... tu connais déjà quelques articles de ma prochaine commande. Ben, je pense que tu ne seras pas déçu parce que c'est vraiment des très beaux produits. Ta nièce aura 7 ans. Ah bah écoute, tu vois. Ben, tu peux préparer la même carte au pire. Donc voilà. Donc ici, je suis partie. Je vous ai montré tout à l'heure les petits dies. Je vous la montre volontairement fermée. Hein. Je vous ai montré un petit peu les dies que j'ai utilisés. Et en fait, dans ce lot, il y avait les dies montagne que je voulais absolument... Have a stellar birthday, t'as un anniversaire stellaire. Voilà, c'est une petite traduction, c'est un petit jeu de mots en anglais. Voilà, ça va, il n'y a que ça. Du coup, les petites montagnes, et je me suis dit pourquoi, je voulais les tester. Donc je les ai découpées, et après je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire, avec quoi je vais associer ça. Et donc j'ai trouvé le papier, donc j'ai mis une belle lune, donc peut-être que ça vous donnera un petit peu une idée. Hop, je vous montre. Tada! Donc je suis partie avec, vous voyez, mes montagnes. Et mes montagnes, alors c'est mon fils qui est rentré dans ma pièce hier et qui me dit, oh ben, j'avais sorti ce set de tampons avec les petits astronautes. Et il me dit, et voilà, enfin bref, on a eu une idée un petit peu ensemble. Et j'ai créé cette petite carte. Donc avec, on va dire que c'est des montagnes sur la lune, hein, ou des choses comme ça. Et donc avec nos petits astronautes, le petit chien aussi, la petite fusée, etc., etc. Trop belle, j'adore. Voilà, elle est superbe. Je savais qu'elle vous plairait. Elle est plus dans mes couleurs. Alors j'adore celle-ci parce que le thème me plaît beaucoup, beaucoup et c'est un set que j'adore. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Ce projet... Ah voilà. Donc le papier design ici, vous voyez à chaque fois, sur ces 2 cartes, je suis partie d'un papier design pour créer ma carte. Sur cette carte-là, j'ai utilisé ce papier à rayures qui m'a fait penser donc bateau, pirate, tata. Et celui-ci, quand j'ai ouvert le paquet de papier design, donc ils ont plutôt des tendances aquarelles qui font un petit peu des paysages. Et en fait, ce fond-là, particulièrement juste cette feuille, m'a fait penser à un fond lunaire, spatial. Et du coup, voilà, je m'étais dit qu'il faudra que je les associe. Le violet va lui plaire. Ben voilà, elles sont différentes toutes les deux, mais belles. Ben voilà, très très original. Merci. Donc voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal, je pense qu'on est resté un petit moment ensemble.
Du coup, moi je vais vous laisser, je vais vous remercier d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de produits, à me contacter pour... Oui, les 2 cartes font voyager, bien vu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de produits ou de renseignements sur les produits que j'ai utilisés. Et puis, on se retrouve sinon jeudi à 18h pour un prochain live. Et je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Enfin, j'ai une petite idée, mais c'est pas finalisé. Voilà. Leurs 2 couleurs préférées. Comment je suis trop forte. Voilà, pour petit Julien, pour ma Elina. Et puis celle-ci donc sera à gagner. Je vous mettrai la photo tout à l'heure. Et vous pourrez essayer de la gagner. C'est quel papier design? Alors celui-ci, c'est le papier design qui s'appelle... Attends, je l'attrape parce que je sais pas son nom. C'est le papier design celui-là qui s'appelle Nouveaux Horizons, voilà, tout simplement. Hop, attends, je te le montre, je remets mon micro parce que sinon, hop, voilà. C'est le papier Nouveaux Horizons, tu vois, ici. Et en fait, ça fait des paysages. Mais rien que de voir ça, enfin moi je suis... voilà, regardez, rien que ça. En fait, on a juste envie de poser une étiquette, coller ça sur quelque chose et notre carte, elle est faite, quoi. Regardez. Voilà. Et donc, on a dans un sens, à chaque fois, on a une couleur plus unie et une couleur un peu plus... qui permet de créer des paysages. Voilà. Celui-là est magnifique. J'ai déjà utilisé en vidéo, celui-là. Voilà. Et donc, du coup, c'est là-dedans que j'ai eu... Ah, il y a celui-là qui est trop, trop beau aussi. Moi, je vais pas tous vous les montrer, mais... voilà, regardez. C'est top, hein. Ces papiers sont magnifiques. Et donc, voilà, à chaque fois, mon projet, mes 2 projets proposés aujourd'hui viennent d'une inspiration du papier. Merci pour toute cette imagination. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, moi je m'éclate, donc je suis contente de le partager. Voilà, vous retrouvez ce papier page 43 du catalogue de printemps. Et voilà. Bon, sur ce, je vais quand même vous laisser. Je vais vous souhaiter... C'est vrai qu'ils sont magnifiques, je suis tout à fait d'accord. Je vais vous souhaiter une très belle fin d'après-midi, une très belle après-midi, même profitez du soleil si vous en avez et qui fait aussi bon que chez nous. Et puis je vous retrouve donc jeudi à 18h. En attendant, vous n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous Juju.